Club Patrimoine. Bonjour Michel. Bonjour Karine. Comment ça va chez Gemway? On va parler des flux émergents. Exactement. On a de bonnes raisons d'être optimiste avec l'année et les vaccins qui vont arriver, ça va être beaucoup plus facile. Quel impact sur les actions et sur la dette de ces marchés émergents, Michel? Les actions émergentes ont connu une belle période de flux. Alors, on a eu une période difficile après le début de la pandémie. Après un début 2020 où il y avait une quinzaine de milliards de collectes sur les fonds actions émergentes, on s'est retrouvé à 50 milliards de rachats pendant l'été. Et puis, à partir d'octobre, on a commencé à voir l'arrivée de vaccins, l'optimisme est revenu, et on est passé entre octobre et décembre 2020 de 50 milliards de rachats à zéro. Et là, en ce début d'année, on est à 80 milliards de dollars de collecte. C'est le plus fort début d'année qu'on ait jamais eu. Même si on regarde sur une année entière, il faut remonter à 2010 pour trouver des flux importants. Donc, on a des flux très importants sur les émergents, liés sûrement à 2-3 facteurs. Le premier, c'est que le sentiment général, et qui est sûrement très sensé, c'est que la Chine et l'Asie du Nord, de manière générale, est sortie grand vainqueur de cette crise du Covid. Mais alors Michel, est-ce qu'on peut considérer les marchés émergents comme un seul et même bloc homogène? Il n'y a pas des disparités dans ces marchés? Alors non seulement il y a historiquement eu des disparités, parce qu'ils ne sont pas tous à la même phase du cycle économique, mais on peut dire que la Covid a accentué ces disparités. Et très clairement, tout à l'heure, je parlais de l'Asie du Nord, qui est le grand vainqueur, donc c'est-à-dire Chine, Corée, Taïwan. Il est évident que l'Inde et le Brésil, pour n'en citer que deux, on ne pourrait pas du tout avoir les mêmes propos sur le pays à bien maîtriser la Covid pour ces deux derniers pays. Et évidemment, on n'a à peu près aucune visibilité dans ces pays-là. La différence entre les pays émergents est très forte, d'où notre conseil. Un fonds global, par exemple, comme j'ai dit en disant, eh bien, le gérant, ce que nous faisons aujourd'hui, quand ça va pas bien en Inde ou au Brésil, il sera moins investi en Inde ou au Brésil, et par contre, dès que ça ira mieux, il y reviendra. Ou alors faire quelque chose plus ciblé sur l'Inde, sur l'Asie ou sur la Chine, un fonds de GEM Asia, un fonds de GEM China. Nous, notre conseil, c'est de privilégier la Chine. Peut-être pas tout de suite. On risque d'avoir un peu de taux ondulé, des périodes de volatilité jusqu'en la fin de l'été, peut-être jusqu'en septembre. Mais se dire qu'on n'est pas loin de point d'entrée. Ok Michel, merci beaucoup. Merci Karine, bonne journée. À bientôt, au revoir.